Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons réaliser cette brioche garnie avec du beurre à l'ail et du fromage. Si la recette t'intéresse, reste avec moi et on va passer à la réalisation. Alors, pour la pâte, nous allons mettre du lait. On va ajouter de la levure boulangère, du sucre et on va mélanger le tout. Là, c'est la base pour notre pâte à brioche. Et là, nous avons les poudres, la farine et le sel, comme d'habitude, qu'on va mélanger. Ensuite, dans le premier mélange, on va ajouter 2 œufs entiers et on va fouetter pour casser les œufs. Pour obtenir notre mélange, on va ajouter la farine, on va mélanger tout d'abord avec la maryse. Ensuite, on va finir le mélange et on va commencer le pétrissage. On transvase tout ça sur le plan de travail et on va pétrir juste quelques minutes. On va étaler pour y déposer le beurre. Le beurre que nous allons essayer de le faire incorporer dans la pâte. À ce niveau, tu choisis la méthode qui te convient. Ne t'inquiète pas si c'est un peu réticent, si la pâte est réticente, il faut juste continuer à la travailler. Et à ce niveau, la pâte est très molle et tu auras tendance à ajouter la farine pour la durcir, mais c'est une erreur à faire. Continue à la pétrir et tu te rendras compte qu'au fur et à mesure que tu vas pétrir, la pâte va revenir comme tu la vois présentement. Là, notre pâte est prête. On va la remettre dans le bol et on va filmer, laisser au four éteint pendant 1h30 minutes. Pour notre garniture, nous aurons besoin du beurre pommade, de l'ail que j'ai écrasé. Je vais ajouter l'oignon vert que j'ai émincé finement, poivre blanc, du sel et encore un peu de poivre blanc. On va mélanger tout ça. Et comme fromage, j'aurai de la mozzarella et du fromage type ricotta. Là, notre pâte a doublé de volume. On va la dégazer pour enlever l'excédent d'air. Et on va déposer tout ça sur le plan du travail. On dégaze encore un petit peu. Et je vais faire des boules de 90 grammes chacune pour avoir la pâte uniforme. Tout d'abord, je vais former le boules lisses.
Et je vais partir de ces boules lisses pour former les brioches. Je vais étaler. Le but ici, c'est d'avoir un rectangle assez large pour contenir la garniture et pour éviter qu'elle ne sorte au moment du roulage. Là, on va mettre la garniture et on ajoute le fromage au-dessus. On va rouler. Et on la ferme. On l'étale encore un petit peu. Et on va venir faire une entaille au milieu pour la diviser en deux. Et là, on va twister notre pâte. Pour faire une torsade. Et là, notre brioche torsadée est prête. Et je me suis devancée, j'ai fait déjà d'autres. On va continuer de cette manière pour tout le reste. Là, j'aplatis et ça va me permettre à la fin de bien fermer le rouleau, mon rouleau. Si la recette te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à la liker et laisser un commentaire si tu as quelques préoccupations par rapport à la recette. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et en activant la cloche de notification. Et voilà. Tu vois, c'est très simple. Le but ici, c'est avoir le plus de torsade possible et au final arrondir pour prendre moins de place. Alors dans le reste de la pâte, dans le reste de ma crème au beurre, je vais ajouter le fromage mou pour le reste de mes torsades. Je vais filmer et laisser reposer encore 1h20 minutes au four éteint toujours. Après 1h20, notre pâte a doublé, notre torsade a doublé de volume. Je vais venir badigeonner autant pour moi avec l'œuf entier que j'ai battu. Je vais dorer environ 2 couches. Ensuite, je vais passer au four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pendant 35 minutes. Et au bout de 35 minutes,
La brioche est prête. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye bye.